Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo. Les elfes noirs sont sur une très bonne série de 3-4 victoires de suite et on tombe contre les terribles Skaven. Alors, c'est pas le roster qui m'inquiète, même si c'est un match-up qui est pas hyper favorable, mais c'est surtout le coach qui est inquiétant. Il s'agit de Strider, qui est un coach allemand, si je dis pas de bêtises, et qui est présent à la World Cup, qui est un très gros acteur du jeu vidéo, enfin du jeu vidéo, du Blood Bowl en règle générale, qui organise pas mal de tournois, qui est vraiment très très présent. Clac. Donc il a en face 4 gutters, 3 gutters pardon, hyper bien, enfin avec les très bonnes compétences de base, 2 blitzers dont un tac châtaigne et un garde. Vraiment le roster est vraiment pas mal. Ce qui m'arrange c'est qu'il les joue comme moi sans passeur. Donc comme j'ai une furie lutte arracher la balle, c'est quand même plutôt pratique. On va malheureusement devoir exposer un assassin ici. On va peut-être le mettre de côté ici. Voilà, à la rigueur, on va laisser les assassins cachés derrière. Ah, je pense qu'il m'a reconnu aussi. C'est un. On a. Je sais pas si on s'est déjà joué en tournoi ou pas. J'avais vérifié ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sais que le match va être de haut niveau. La dernière fois, en plus, il avait pris l'avantage et en fait, il avait eu. Enfin, on avait joué lors des premiers matchs de pré-saison. Et il se trouve que j'étais tombé contre lui et il avait eu un bug qui l'avait forcé à déconnecter. Et donc il avait dû abandonner le match parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas la possibilité de se reconnecter et de revenir dans le match. Alors il a moins de compétences que moi, mais par contre il a l'énorme avantage d'être à 14. Donc ça veut dire que même si on fait un peu de dégâts, on va avoir du mal à. Enfin, on aura du mal dans tous les cas à prendre l'avantage physique de manière certaine sur le long terme. Et donc plutôt il va falloir essayer de limiter au maximum les contacts. Et quand on ira se coller, ce sera uniquement un objectif de jouer le ballon derrière, quoi. Alors, Strider 84, clac. Nanana. Ouais, 3 équipes au-dessus de 200 la nef, 88 tournois, 424 coachs. Ah, Switzerland. Ouais, il est avec, il fait partie c'est l'un des deux gros coachs suisses, je crois, avec Kitor, si je dis pas de bêtises. Peut-être que Kitor est allemand. Bref, c'est un très gros coach international. On le voit, il organise notamment des grosses ligues sur Fumble. Enfin, il est vraiment très présent. Et en plus, il est dans l'équipe Chimera, si je dis pas de bêtises, pour la Coupe du Monde, qui est une équipe qui est une des favorites pour le titre. Donc autant vous dire que ça devrait être un match assez intéressant. Et en plus, le dernier Derby Scaven sur la chaîne ayant donné lieu à un très gros match, c'était vraiment pas mal. Est-ce que si, il a un passeur. Il a un passeur, c'est juste qu'il a pas de compétence sur le passeur. Alors c'est très très drôle ça. Le rogue vient de récupérer le ballon. Ça c'est hyper amusant. Euh, Bon après il a moyen de le libérer, mais n'empêche que pour que le rogue, enfin il va sûrement devoir faire. Bon après ce qu'il y a, c'est que le rogue joue quand on lui demande de jouer, hein, donc il peut, on va dire, il peut faire une transmission facilement, mais ça peut être assez embêtant quoi. Et du coup surtout ça peut faire qu'il porte pas la balle, qu'il porte pas la balle avec son passeur. Je voulais voir quoi. Ah oui. Il a pas tant de blocs que ça, il a quelques luttes, il a un lutte arraché la balle, enfin je me méfie moi sur ma protection de ballon. Il va taper le sournois, logique. Voilà, donc l'équipe Chimera qui est pronostiquée troisième au vu des rankings pour la Coupe du Monde. Et donc il fait partie des deux joueurs suisses avec Jokaero, ça. Jokaero et Strider, les deux joueurs suisses présents dans l'équipe avec Justicium, Arty, Triple Skull, Strom. Une très très grosse équipe qui à mon avis va jouer le titre. Et il démarre par un petit turnover ici. Il décide de pas relancer. Comme c'est le rock qui a la balle, je pense qu'on va clairement aller mettre une grosse pression sur le ballon, tout simplement, hein. Ouais, en plus, il m'a fait vraiment zéro dégâts. Donc on va essayer d'utiliser ça au mieux. Alors, j'hésite sur où me coller.
On n'a pas le blitzer Tac Châtaigne s'est fait manquer un match là malheureusement. Donc ça va plutôt être les Fury, les stars du game. Et puis les glisseurs obligés de contrôler bien sûr. Qu'on envoie les blisseurs glissés de contrôler sur les trois quarts sans rien. En fait l'idée c'est de se dire bah si tu veux. Parce que maintenant on en a trois par contre des glissés de contrôle donc ça c'est pas mal. Voilà, mais l'idée c'est si il veut les les cons, les taper, il faut qu'il ramène un soutien et derrière bah, pour faire le pot c'est pas donné quoi. Voilà, bon, on fait monter la pression tranquillement, on sert du sournois pour il y a peu de risque sur l'agression on va dire. Voilà, on fait un petit KO en plus au passage. Alors il y a peu de risque, il n'y a pas de risque hein, mais bon, les risques sont limités quoi. Et ici avec ce trois quarts là, je pense qu'on va revenir juste au contact ici là en fait. Hein. Ou alors vu que le chemin est libre, on peut aller se coller ici avec un petit rush au Raogre et on l'embête. On l'aurait pas relancé évidemment si on l'avait raté. Bon, c'est un début de match plutôt pas mal. On fait monter une très grosse pression directement euh, sur le porteur de balle. Faut pas se laisser. Enfin, pour le coup, il y a certains qui pourraient dire purée, 6, quelle chance. Je crois que le catch du Rogue il doit être à 5 ou 6, un truc comme ça. Oui, ça doit être du 5 plus normalement dans les airs. Voilà, il y en a qui pourraient dire purée le coup de bol, mais en fait, non, c'est pas du tout un coup de bol. C'est vraiment un gros coup de malchance. Parce que du coup, il peut pas taper avec le Rogue comme il veut. Enfin, c'est vraiment pas bon pour lui. Il peut pas blitzer comme il veut, etc. Enfin, c'est il faut qu'on se serve de ça pour faire monter la pression, hein, clairement. Après, on va peut-être se prendre un touchdown de Rogue aussi sur la chaîne, ce qui serait un peu triste, mais bon, c'est le business. Hein. Alors la châtaigne qui tape un trois quarts. Bon, la châtaigne, de toute façon, elle va nous taper à tous les tours. Ah, et cette fois-ci, grâce à châtaigne, il a fait un petit KO qui va bien. Par contre, il a laissé coller, ça je suis un peu surpris. Parce qu'il est quand même vraiment sur le reste du terrain un peu en difficulté. On n'hésitera pas potentiellement à aller à 2 des contre avec la Fury lutte arracher la balle. Hein. Il n'y a que le crâne qui nous bloque. Alors le seul problème c'est que bah on a que deux relances, donc il faut qu'on soit attentif à comment on les utilise quoi. Ah, il a l'air hésitant avec son. Enfin ouais, je pense que le. Là c'était pas forcément dans son plan de jeu initial. Et donc bon c'est pas mal. Encore un turnover. Cette fois-ci il le relance. Où est-ce qu'on va aller ici? Je pense qu'on va aller se mettre ici. Alors là par exemple il peut pas trop le blitzer parce que s'il le blitz il risque de se retrouver collé à mon porteur de balle. Voilà, donc on avait dit hein, en fait ça lui coûte hyper cher pour taper mes blitzers. Enfin il est obligé de mobiliser deux joueurs à chaque fois alors que c'est trop. Enfin en gros en fait il y a le trois quarts qui est collé qui tape mais il est obligé de ramener un joueur en plus. Et en fait la probabilité de faire un pot c'est une chance sur trois hein, donc c'est très très faible. Et là on voit sa situation elle est catastrophique. Hein. Je pense qu'il va blitzer avec le rock, du coup peut-être 3D sur le blitzer là-bas mais non bah non il blitz avec un trois quarts. Ok ouais, il libère ses joueurs. Mais là, il faudrait qu'il aille faire une transmission le plus vite possible avec Smith, hein. Avec son rogue. Hein. Donc je sais pas s'il va le faire. Ah non, il le fait pas. Mais en fait, nous, on va pas. Alors, quoique, on pourrait sortir le rogue. En fait, on bloque à 2D ici. On pousse le beat sur garde. Et on a. Ouais, on n'a pas vraiment 2D. Hein. Donc, non, je pense qu'on va juste aller coller le rogue doucement. Ah, ça, c'est dommage. On a un petit bloc d'assassin ici, là, sur un trois quarts. On passe l'armure, on le tue carrément, bien sûr. Ah là, la paire d'assassins sur ce genre de match-là, elle peut faire très 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 mal. D'ailleurs, on pourrait presque blitzer à l'assassin le Raog en fait, je suis en train de me dire. C'est 9 plus pour passer l'armure, et on n'a pas grand-chose à perdre. Bon, après, on peut juste coller le Raog, hein, ce qui est pas mal non plus. Ah, on va continuer à insister sur les trois quarts hein, ici. Là. En plus, le gutter block, on a beaucoup moins de chances de le faire tomber. Bon, là, on a fait pot, donc je veux dire presque dommage, mais voilà, on va faire monter la pression. Alors, l'assassin ici.
je pense qu'on va faire ça comme ça. Là, comme ça, on a 2 dés sur le Blitzer. Et après, on peut lui remettre 2 dés avec la Furie. Voilà. On reste en place ici. Bon, là, je pense qu'on est vraiment pour l'instant en train de faire une masterclass là, en termes de placement, etc. C'est vraiment pas mal. Je pense qu'on va juste blitzer le gutter ici. Hein. Et en fait, vu qu'on a collé tout le monde, bah après, ça va être bon courage à toi avec ton rogue, quoi. On aurait pu y aller à deux comptes, mais bon. Voilà. Et donc là, typiquement, on va mettre un deuxième joueur ici. Et en gros, il faudrait qu'il fasse double push et après qu'il le sorte. Là, on a une agression sur Takshatan à +1 qui me tente bien, qui me tente beaucoup même. On va la faire. On passe l'armure, super. Et on se fait pas expulser derrière. Voilà. Et donc là, on peut en plus gérer un potentiel blitz du rogue pour se libérer là sur un des deux joueurs. Donc là, le rogue est totalement immobilisé. On est en train de le prendre à la gorge. Hein. On a +1 sur le terrain, +2 parce qu'il y a un joueur qui est stun pour le prochain tour. Bon, je vois pas trop. Alors après, il y a des push-push. Ouais, des push-push. Non, il n'y a pas de push-push. Hein. Parce qu'il faudrait qu'ils viennent taper par là, ici, pour libérer le rogue. Mais pour aller taper par là, c'est hyper compliqué. Bon, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Il a démarré avec un bloc du rogue sur le 3 quarts, ok. 3 quarts, 3 quarts sans rien. Oh, il va essayer de construire autour de lui, hein, de garder un gros bloc autour, mais avec le sidestep, les choses comme ça et tout, il y a de grandes chances que son rogue se fasse surprendre à un moment donné. Hein. Donc là, il a 2 dés sur le glissade contrôlé. Il n'y a pas de pot. Bon. Ah, et là, on a la Fury lutte arracher la balle qui est à côté, qui est par terre, qui peut se lever sur un bond. Potentiellement, c'est 2 dés sur le rogue dès le prochain tour. Après, le garde peut aller bien se placer, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire, hein, mais bon. C'est très compliqué. Et puis surtout, je vous rappelle, à tout moment, je blitz avec l'assassin et je tranche la jugulaire de ce rogue. Alors, on va essayer de poursuivre avec l'assassin, voir si on peut forcer des esquives supplémentaires. On a réussi à poursuivre. Euh, on va essayer de repoursuivre, mais bon, ouais. Ça ne peut pas passer. C'est du 6+, hein, pour réussir à poursuivre les coureurs d'égout. Et il fait pas tomber en plus. Hein. Il aurait besoin de faire tomber là. Est-ce qu'il va pas le relancer? Ok, donc il va sûrement blitzer avec le blitzer guard, j'imagine. Le 3 quarts qu'il aura laissé au contact. Oh là 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 là, l'assassin qui se retrouve avec le coureur bloc à portée de main. Il n'y a pas de pot. Hein. Il n'utilise pas la relance. Je suis très surpris. Je suis surpris parce que là, potentiellement, ça peut dégénérer pour le rogue. Hein. Ah, il essaie de piétiner la furie. Je pense que la furie lutte arracher la balle. L'assassin qui lâche pas ses cibles, hein, purée. Il a réussi une esquive 3+. On fait que des 6 là. Agression à +1 sur la furie. Oh, la blessure critique sur la furie, ça c'est très bien joué. Il a fait double 6 sur la blessure. Elle a deux blessures, donc on va pas utiliser l'apothicaire, on a peu de chance de la sauver. L'arbitre par contre qui a vu la faute. Est-ce qu'il y aura encore un 6 supplémentaire? Non, carton rouge. Mais bon, la furie en moins, c'est une très bonne nouvelle quand même pour lui. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? Je pense que déjà le coup de l'assassin ici, ça me paraît pas mal pour démarrer sur le coureur d'égout. Voilà, ça passe l'armure très facilement. Et donc là, ça veut dire qu'on a blitz 2 dés sur le blitzer. On y va avec la furie pour essayer pour avoir 2 dés 2 dés. On aurait vraiment besoin d'un pot. C'est bon. On passe l'armure du blitzer guard. Ok. Donc.
Tac, et là on a moyen d'avoir un dé, voire 2 dés si on... Ouais, on va aller mettre le 2, on va faire en sorte de mettre le 2 dés. Hein. Bon, le roc est bien bloqué, hein, comme on le voit ici. Et puis les armures qui craquent bien en face. Et là ce qui est pas mal, c'est qu'on a 2 blitzers derrière qui peuvent jouer si le roc tombe. Et le roc tombe, on va le laisser tomber en plein milieu. Oh là là, l'armure qui passe encore. Ok, la balle qui rebondit au milieu de 3 zones de tacle. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai presque envie de ne pas la ramasser. Parce qu'en fait, ça me force à faire une esquive 3+, ramassage 3+. Et le problème, c'est que si je la rate, bah derrière, en fait, on est potentiellement, on se fait avoir quoi. Donc là, on va essayer d'aller neutraliser ce joueur là. Et là, esquive et 2 rush. On relancera pas si on se rate. Dommage. Ok. Bon, ça aurait pu être une... Enfin, ça aurait pu être une catastrophe. Ça aurait pas été une catastrophe si le Gutter l'avait attrapé. Mais ça aurait juste été un peu embêtant quoi. Donc il est à -4, on est à -2, ce qui fait un différentiel de +2 sur le terrain. Mais il y a 3 stuns sur ce tour. Je pense que limite pour lui, l'une des meilleures stratégies ici, si c'était possible, ce serait de... Ah, il va essayer de très bien jouer, regardez. Il va chercher le 1D pour pousser son rogue sur la balle derrière. Super bien joué. Là c'est royal. Bon après ça peut retomber sur un beater qui catch la balle. Hein, donc, mais il peut pas laisser la balle à cet endroit là. Bon la balle reste entre 3 zones de tacle, mais c'est quand même très bien joué de sa part, c'est ce qu'il fallait faire. Parce que voilà, il a 4 scaven à jouer sur ce tour. C'est trop peu quoi. Il fallait utiliser la relance ici, clairement. Donc il n'y a plus que 2 zones de tac sur la balle. Il reste un gutter à jouer qui peut potentiellement faire de la magie. De toute façon, il va essayer, hein, il n'a pas le choix. Bon, nous on peut potentiellement récupérer la balle, cager tranquillement, agresser le Raog ou un gutter ou quelque chose comme ça. Et on se mettrait pas mal. Hein. Il enjambe, il ramasse. C'est propre. Là, on va essayer de poursuivre hein, ici. Alors grosse action de sa part, surtout qu'en plus, enfin ce qui est très important ici, c'est qu'il n'a pas utilisé sa dernière relance. Ça nous embête beaucoup, malheureusement. Bon voilà, après je pense qu'il va quand même se prendre 6 dés dans la tronche. Il a pas, il a lutte, il a pas bloc, donc bon, c'est pas non plus, c'est pas dramatique quoi. Mais bon, on ne sait jamais, sur un accident, qu'est-ce qui peut se produire? Alors lui, on aimerait bien ramasser la balle avec lui. 1, 2, ah mais sauf que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça nous force à faire un rush, donc tant pis, on va pas ramasser la balle avec lui. Hein. Donc on enquête la balle avec 2 sidestep. On y va avec la furie pour avoir 2 fois 3D. Et pour repousser le gutter plus loin aussi, au cas où on ne le fait pas tomber. Bon, c'est bon, on a un pot. On passe l'armure du coureur. On le sort même carrément, bah, qui c'est royal. Hein. Là c'est match, on déroule. Ah, il utilise l'apothicaire, c'est normal. Il veut qu'il y ait un match. Logique. C'est tout à fait normal. Ok, donc là il faut qu'on réfléchisse à quel joueur on veut immobiliser. Ce joueur-là, on le veut pas. En fait, la question c'est est-ce qu'on agresse? Je pense qu'ici on va se relever au contact du rogue. On n'a pas envie qu'il nous gêne. Et donc là, on va ramener l'assassin ici. Et on va faire une transmission à ce blitzer ici. Voilà. Et donc là, on va agresser le rogue, je pense. On passe l'armure du rogue. Stun. Mais c'est toujours ça, il ne jouera pas au prochain tour. Et on va commencer à protéger... Enfin, on va verrouiller la protection de notre ballon. Voilà. Mais ouais, non, là clairement c'est un match avant-goût World Cup. Alors bon, à la World Cup on n'aura pas autant de compétences. Et les équipes seront probablement... Peut-être que c'est lui qui joue Skaven dans son équipe remarqué, j'ai un doute. Est-ce qu'il y a marqué son roster? Non, il n'y a pas marqué les rosters joués par...
par les différents coachs. Mais ouais, mais c'est vraiment très très bon coach suisse. Là, il est en train de taper sur les joueurs qui n'ont pas de. Ah, c'est très bien joué de sa part. Il tape les joueurs qui peuvent sortir plus facilement. Et pour le coup, là, il y arrive, hein. Donc, bras cassé, c'est un trois quarts sans rien. Mais le problème, c'est que je peux pas utiliser les trucs. En fait, malheureusement, le fait d'être à seulement 11 ça fait que lui, il est à -4. Mais du coup, bah, 13 -4 il revient à 9. Moi, 13, 11 -3 je reviens à 8 quoi. Alors après, c'est sûr que si on a réussi à faire la différence avant, bah, ça ira, mais bon, c'est pas gagné encore quoi. Tac, on va les mettre 2D au coureur d'égout ici. Puis on va avancer tout droit, il n'y a pas à réfléchir. Bon, dommage. Donc là ici, on avance avec les assassins. Mais il a un lutte arraché la balle quand même, donc on va se méfier un peu. Après on a glissade contrôlée, donc ça va. Du coup c'est vrai que j'aurais bien agressé le Raog, mais en fait je peux pas malheureusement. Faut quand même que je protège un minimum le ballon ici pour forcer une esquive dans la cage ou quelque chose comme ça. Donc là on peut pas sortir par là. Esquive 3 plus, esquive de plus. On l'a raté malheureusement. Et comme il y a un tacle, on ne peut pas relancer ça. On garde nous de relance hein, sagement. On sait pas ce qui peut se passer encore. Je pense que la première action c'est de bouger le Raog j'imagine. Pour voir s'il participe à l'action ou pas. Bon, en tout cas, le 4 du Rock, il a fait totalement déjouer. Et nous, derrière, on a vraiment eu En fait, sur lui, sur ses jets de dés, il a pas eu trop de réussite. Et nous, entre quelques coups de poignard de l'assassin, voilà, et quelques passages d'armure bien sentis, même les rebonds de balles qui ont été vraiment pas trop mal pour nous, bah voilà comment on se met bien sur un match, hein. Alors moi, je pense qu'il va plutôt blitzer les assassins, essayer de faire mal encore. Alors là, je suis pas surpris. S'il y a une commotion ou un truc comme ça, bah, on utilisera l'apothicaire dessus, hein. On va peut-être utiliser Apo là, hein. Parce que bon, il a pas de blessure ou quoi que ce soit. Voilà, on a eu de la chance. Notre joueur revient. Mais là c'est dur là. Un autre assassin qui va se prendre 2D. Et il est en train de serrer le niveau en termes de jet de dé là. Ok, ça va. Ça tient. Bon, on va blitzer le blitzer châtaigne ici à 2D tranquillement. Et on va essayer de s'échapper, hein. On utilisera la relance si on n'y arrive pas. Là, je sais pas s'il va faire le 1D ou s'il va essayer d'aller couvrir de l'autre côté. Je pense que couvrir, c'est une bonne idée ici. Parce que comme il est en train de reprendre l'avantage physique, il peut peut-être espérer ne pas se prendre le touchdown. Ah, dommage. Bon, et en plus le joueur est stun. Et donc moi, ça va me permettre de faire un petit rideau de l'autre côté potentiellement. Donc lui, jusqu'où il peut aller? Jusque là ici. Donc ça veut dire qu'on peut mettre le blitzer là et s'en aller derrière. Ok. Donc la première chose à faire, c'est blitz à 2D sur le blitzer tacle. Double flèche. On va se contenter de ça pour l'instant. Ok. Le 3 quarts là qui va plein gaz. Efficace ici. Ok. Donc on a personne à agresser sur ce tour là. Le porteur de balle il va aller juste derrière. Le sournois il va en pivot pour empêcher que je me fasse trop contourner. Et donc là derrière j'ai des esquives 3+ à tenter.
La première a réussi. Et la deuxième aussi. Il reste une petite de plus derrière. Ok, bon. On a collé le side step au gutter là pour fermer en fait. En gros, l'idée ici c'est de faire un rideau pour couper le. Pour pas qu'il puisse revenir et me renfermer sur le milieu de terrain. Donc il reste 6 Caven, 5 qui peuvent jouer ce tour là, contre 7 elfes noirs, tous en pleine forme pour l'instant. On lui a quand même fait mal, hein, vraiment. Ouais, mais là il a bien renversé la tendance ces derniers tours. Donc ouais, l'apothicaire c'était un peu gourmand de l'utiliser, mais en fait je me dis les assassins même sur la phase d'attaque, ils peuvent potentiellement passer une ou deux armures, nous mettre plutôt pas mal, et donc on a envie de les voir jouer quoi. Donc voilà. J'espère que je vais pas regretter cet apothicaire, parce que le Blitzer Châtel me terrifie, je l'admets. Donc ça c'est pas mal. On va tranquillement refermer derrière nos joueurs. Ouais, le blitz sur Rogue pour essayer d'éliminer un blitzer de plus, pourquoi pas. Il se concentre sur la destruction de mon équipe. Ok, ça tient. Ça va être. C'est logique ce qu'il fait, hein. Il pourrait même nous agresser au prochain tour avec son 3 quarts qui est par terre si ça passe pas. Alors, qui est-ce qu'on va taper à ce tour-là? Le porteur de balle, il va ici. On l'avance pas trop parce qu'en fait, on n'a pas envie de. On a comment? On n'a pas envie de. Mince. De. Genre, s'il y a un strip ball qui part ou quelque chose comme ça, on veut pas se faire surprendre. En fait, on va même pas blitzer à ce tour-là. Si, peut-être on blitz l'assassin sur. On va blitzer l'assassin sur le coureur ici. C'était pas le bon chemin pour blitzer. J'aurais dû me mettre à droite. Du coup, là, ça veut dire que je suis obligé de me relever ici pour empêcher le rogue de me mettre dans le public. Bon, ça empêche aussi le rogue de se coller à mon porteur de balle, hein, donc c'est pas non plus. Enfin, c'est pas un choix stupide. Mais bon. On aurait peut-être dû attendre le tour 8 pour aller blitzer avec l'assassin, c'est ce que je fais d'habitude. Mais là, comme j'avais pas de solution. Enfin, en fait, j'ai été trop occupé sur la protection du ballon. Mais j'aurais peut-être juste pas dû blitzer en fait à ce tour-là. Parce que là, on va prendre 2 déblocs sur l'assassin. Un blitz stack châtaigne quelque part, mais ça va jamais être plaisant. Bon, en tout cas, on a gardé nos 2 relances précieusement. Peut-être trop précieusement d'ailleurs. Mais on pouvait pas relancer ce jet d'assassin par exemple. Ok, ça va. Ça tient. Ah, il va essayer de se coller au porteur de balle, hein. Ok, double poscull, ça va. Le rogue qui refuse de taper. Très bien, bon. Lui, il est stun, on peut rien faire. 2 dés ici. Pop. Je suis en train de voir si je peux pas. Si on peut pas mettre son blitzer guard dans le public. Et je pense que oui.
fait ça. 2D. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. On prend des risques. Mais il n'y a plus d'apothicaire en face. Et on va marquer à ce tour là. Donc je tente ma chance. Et puis enfin c'est pareil, il faut aussi adapter, voir le niveau du coach en face aussi. Bon voilà, cette fois-ci ça n'a pas marché, mais bon. Il y avait quand même peu de chances de rater mon action, c'était une chance sur 36 l'esquive. Ouais, on aurait pu marquer direct, hein, ça aurait été très raisonnable, mais bon. J'ai eu envie de tenter des choses. 1-0 en contre. Il a réussi un KO sur 2. Et moi j'ai réussi mon KO. Ce qui est une très bonne chose. On va donc redémarrer à 9 contre 10. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. 10, mais lui, ouais, c'est que des joueurs. Il manque un passeur, quoi. Sinon, il a tous ses joueurs. Et nous, il nous manque quand même la furie et lutte à arracher la balle. Une défense en couronne. On adore cette défense. En fait, il avait 3 remplaçants, donc il est à. Il est à. Il est à 11, hein. Il est à 11 contre 9. Ouais. Donc on pourrait vite se laisser surprendre malheureusement. Alors déjà, on va voir ce que donnent les assassins. Ici. Qui vont avoir un rôle, je pense, important. On va prendre la balle au Bludger Strip Ball. On va essayer de couvrir un peu les ailes aussi. Après, il faut aussi qu'on tape un peu sur la laisse, hein, donc pas forcément simple. On est obligé d'avoir un placement un peu. Ouais, il faut qu'on voit là si on arrive à passer une armure. Et potentiellement, on pourra aller, on pourra débloquer ce blitzer. Regarde. Je pars du principe qu'il y a un des deux assassins qui va passer l'armure. J'espère. Kick profond. Coup de pied haut, ça c'est une bonne nouvelle. Et en plus, on récupère la balle directement. Alors, premier coup de poignard, qu'est-ce qu'il donne? Une armure passée, c'est déjà ça. Deuxième coup de poignard. Bon, là cette fois-ci, celui-là est un peu moins bon. Mais donc, du coup, on peut se débarrasser de la vermine châtaigne. La vermine garde, pardon. On n'a pas réussi à l'avoir. Ok. On n'est pas trop mal. Clac. Alors, je me méfie des coureurs Skaven hein, qui courent très très vite, très très loin. Donc, on va juste se mettre ici, plein milieu du terrain. Puis on va essayer une petite aggro pour voir un peu ce que ça donne là. Un petit KO suffirait. C'est pas le cas. Mais bon, c'est une armure de plus de passer. Et donc potentiellement ça peut nous ouvrir un côté sur le prochain tour là ça peut lui donner envie de jouer de manière un peu passive. Et si je joue de manière passive, nous potentiellement on peut faire une transmission et s'enfoncer à fond sur un côté. Il y a peu de chances qu'on fasse ça hein, mais bon. Alors c'est marrant parce que là ça c'est un play où en gros on dirait qu'il va nous mettre beaucoup de pression. Ou alors peut-être qu'il a juste envie de nous blitzer notre tournoi. C'est possible aussi hein. Il nous blitz le tournoi avec son tac châtaigne. Mais bon, nous mettre la pression alors qu'il vient d'avoir 2 stuns dans le tour, c'est pas forcément idéal, je pense. Donc il vient se venger sur le tournoi.
pourquoi pas. Et il déplace le rogue, intéressant. Ça me donne presque envie de faire transmission à droite et de foncer tête baissée, hein. Je pense que bah, c'est probablement ce qu'on va faire, hein. Là c'est open bar à droite là. Là c'est clac, transmission, bim, fut, cette case. Et on a tout le reste de la troupe qui suit là avec un peu d'appui. C'est 2D 1D. Bon on y va, hein. Alors ça c'est pas dingue. 1D derrière. Ok, ça va. On va dire que c'était nécessaire pour ouvrir le chemin. On va faire la transmission et puis on part à toute vitesse, hein. On aurait dû bouger le 3/4 d'abord. On a la balle. Hop là. Et on avance à fond. Voilà, donc là on a le 3/4 ici qu'on peut venir ici bouger pour neutraliser le Raogre. Il peut boucher ces deux cases là potentiellement pour faire un bloc 2D et libérer le Raogre, mais je suis pas sûr que ce soit si rentable que ça. Surtout que on va faire une petite de plus ici pour aller neutraliser ces deux 3/4. Voilà. Enfin ce passeur et ce 3/4. Ok, bon. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire, mais je pense qu'on l'a. Bah, on a profité de l'occasion qu'on avait quoi. Alors il y a des possibilités, hein. Enfin, il peut y aller avec le coureur strip ball, il peut amener, faire une 3+, 3+, 2+, ici, et venir faire une esquive de 3/4 et en annulant le soutien mettre 2D sur le porteur de balle, mais c'est des actions qui sont compliquées et l'exploitation du ballon est pas simple derrière quoi. Enfin, l'exploitation du rebond du ballon est pas simple et le nombre de joueurs que ça lui prend, les risques que ça lui fait prendre sont quand même vraiment pas faciles à gérer. Ah bon, en fait, le Takchaten qui part d'un côté et le Rogue qui va se coller au centre, bah, c'est cadeau de la maison quoi. Là là-dessus, je m'attendais pas à ça. Je pensais que le Rogue allait rester sagement au milieu de terrain prêt à sauter sur toute infiltration sur un côté. Et là du coup bah il nous a donné la possibilité de le neutraliser avec un 3/4 quoi. Donc ça veut dire que je pense qu'il va devoir y aller au lutte strip ball dès ce tour là. Et c'est un peu tôt. Et puis surtout l'opportunité pas excellente pour y aller. Bon après ça reste quand même correct parce qu'il va y aller. Et alors après même je crois qu'il a deux packs. Je sais pas il a combien de paquets à faire pour les. Non, il a pas de paquet à faire. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un autre coureur qui peut exploiter le ballon derrière. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, c'est pas non plus, c'est pas optimal quoi. Parce que moi, si je rebondis là, si je vais là ou là, que la balle tombe derrière, bon. Ah, donc il veut un dé. Donc il y va. Ok, donc là, il va y aller à un dé. C'est pas mal ça. Oh, il va y aller au lutte strip ball, je pense quand même. C'est plus raisonnable. C'est parti pour le lutte arracher la balle là. Il a réussi l'esquive. On va pas utiliser notre capacité. Oh, il fait crâne, c'est pas de chance ça. C'est un 2+. Tout lui allait sauf le crâne. Ah, et donc là, très important, on ne rebondit. Quand on se fait arracher la balle comme ça, même si un coureur Skaven qui n'a pas joué, on ne va pas à bord de touche, hein. Parce que si la balle rebondit en touche, voilà, là typiquement elle aurait rebondi en touche, derrière on est foutu. Voilà, rebond vraiment favorable pour nous. Il peut encore aller la chercher avec son dernier coureur, mais on va dire que c'est le play du all-in quoi. Il vient en plus de se mettre KO un de ses joueurs. Bon, on a connu pire, hein. Ah, un KO pour. Bah lui il fait pas KO par contre, on a l'armure qui est plus solide. Je pense qu'il va essayer il a pas de choix, il doit aller chercher avec le dernier gutter, je pense. Ouh, le double crâne, il peut pas utiliser sa dernière relance là-dessus. Mais s'il l'utilise pas d'un côté, c'est 2-0 quoi. Ok.
il l'utilise pas. Bon, bon. Alors, qu'est-ce que je vous propose ici? Là, j'aime bien le 2D sur le strip ball qui sort du terrain, qui est vraiment pas mal. Je pense que c'est pas mal, c'est vraiment bien. Mais en fait, j'ai pas besoin de ça, je suis bête. Parce que j'ai déjà. Ah, j'aurais pu blitzer à la rigueur. Bah, je vais blitzer avec l'assassin. Ah, j'aurais même pu blitzer le tacle. Ça c'est raté, ok. 2D de la furie bloc ici. On prend la flèche, cloc, et on l'emmène en bord de touche. Ah, bon, le public est sympathique. Donc là, on a un nouveau bloc 2D pour mettre dans le public. C'est réussi. Voilà, le blitzer. Ah voilà, bah, le blitzer qui est juste devant, là je me dis, même lui il met un petit coup de pied au passage quoi. Bon, ça se passe bien. Ok, on aurait dû relever ce jour avant. Erreur de ma part ici. On s'enflamme un peu là, vu que le match se passe bien. Clac, on va garder le bloc pour le garder au milieu de nos deux joueurs. Et donc là, ramassage du ballon et tentative de touchdown. Superbe, superbe. Touchdown de l'assassin. 2-0 face à Strider. J'espère que ça se passera pareil si on s'affronte en finale de la Coupe du Monde. On va peut-être même aller chercher le 1-2-3-0, hein, qui sait. Et on pourra chanter. Et on se fera battre la chaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est 9 contre 9. Ça devient beaucoup moins marrant pour notre camarade Scaven. Ah, je vois bien un kick court là à gauche, puis un blitz. C'est comme ça que j'imagine les choses. Ou alors catch du rock de nouveau. Et on rigole. Bon, en tout cas, match parfait pour l'instant, hein. On a aussi, allez, on va couiner un peu. Là, il y a la Fury qui a pris une nouvelle blessure critique et un 3 quarts qui va être handicapé qu'on va virer directement. Mais à part ça, ça se passe vraiment bien. Ah, on a eu le coup de pied court, mais par contre, on n'a pas eu le blitz qui allait avec. Parce que là, il y a blitz avec le kick ici, mais on se régale, hein. On a marqué un peu tôt, donc potentiellement, il peut revenir à 2-1 puis à 2-2. Et s'il nous fait un peu de dégâts, il peut clairement revenir dans le match. Il fait transmission directe. Ah, il fait une passe, pardon. Ça sent l'infiltration sur le côté avec le reste de l'équipe. Ce que je vois, c'est que lui aussi a plus qu'une relance, hein. Ah, puis je pense que les 4 Skaven restants vont s'enfoncer dans mon terrain. Moi, j'avais peur que sans le tac châtaigne et la Furulute qui s'est fait agresser rapidement, on ait quelques difficultés, mais au final, au moment où la Furulute s'est fait agresser, le match était déjà en train de tourner pour nous et on a réussi à concrétiser derrière. Il en veut beaucoup les assassins. Ah, c'est l'assassin qu'on avait fait pexer, ça aurait été embêtant qu'il craque.
C'est vrai qu'on a plus de. On a plus de lutteurs, on a absolument aucun outil contre les bludgers adverses, hein, là. À part la frénésie qui permet de multiplier le nombre de dés, le reste, c'est peau de chagrin. Alors, la furie, est-ce qu'elle peut revenir là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush rush. C'est un peu loin. C'est un peu loin. Après, elle peut faire la strat, la spéciale Olivier du Lac, rentrée de cash 5 plus, into. Je pense qu'on va faire ça, hein. La furie va rentrer dans la cage à 5 plus et va faire 2D dans le public. Non, alors pas dans ce sens là par contre parce qu'il y a le tacler de l'autre côté. C'est parti championne. Allez, en avant. Aïe 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 aïe. Un relance 3, ça n'a pas marché. À mon avis, c'était une bonne stratégie. Bon, alors si on avait perdu la furie, ça aurait été un peu triste. Mais c'était 2D, direction le public, vu qu'il n'a pas glissade contrôlée. J'aimais bien le plan. Alors, flèche crâne ici. On essaie d'être un peu gênant. Il a quand même un rush à faire pour marquer. On se prépare à aller récupérer le ballon s'il s'écrase dans le but. Il va clairement aller marquer maintenant. C'est ce qu'il faut faire ici. Il n'y a pas d'hésitation. En plus, il a deux KO qui peuvent rentrer. Il va tenter le bloc du Raogre. Ok, ça joue pas. Et donc c'est parti pour le rush du Skaven. Touch jaune, mérité, logique, facile, j'ai presque envie de dire. Il y a un KO qui revient. Et nous on est toujours à 9. 9 contre 10. Je pense qu'on va opter pour le même placement qui a fait ses preuves déjà. Pas de raison de changer. Alors là par contre ça c'est un peu un problème. C'est un blitz. Et avec en plus un coup d'envoi qui est plutôt pas mal pour en profiter. Donc à mon avis il va faire un trou sur un assassin. Avec un blitzer. Et puis derrière il va essayer d'aller récupérer le ballon avec un coureur d'égout. Et le kick est plutôt bon en plus, hein, parce qu'il peut y aller sans avoir de rush à faire ou de jet un peu compliqué. Bon, après on va avoir des outils, hein, mais c'est juste que là ça va être un drive d'attaque qui à mon avis va être un peu moins simple que le premier. Peut-être qu'on fait une erreur sur le touchdown qu'on tente de manière un peu rapide, on va dire. Je suis pas hyper fan parce que là s'il le sort pas, s'il a le passage ouvert, parce il peut encore bouger sa vermine derrière. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Et puis il a jeu que 3 joueurs là. Donc le coureur bloc qui va aller sous la balle, c'est logique. C'est lui qui est le mieux armé pour résister aux coups de mes différents joueurs. Puis il va faire un rideau derrière pour le protéger, logiquement. 4 joueurs de jouer, il en reste encore 2. On rappelle qu'on peut pas esquiver, on peut pas utiliser de compétences par exemple comme esquive en blitz. Ah, il
prend pas mal de risques, hein, parce que par contre s'il rate le pick-up, truc comme ça, potentiellement c'est foutu quoi. Ah c'est marrant avec la... Je serais allé coller la Fury, parce que c'est la Fury qui est la plus dangereuse. Il a la balle. Ok. Donc on va être obligé de démarrer le tour par ceci. Et donc là on a potentiellement... Donc là je vais faire une 2 +, pour avoir un 2D 3D. Ça démarre mal ce tour. Et donc là on a 2D 3D sur le porteur de balle. 2D ça passe pas. 3D ça passe. Est-ce que... Bon on va aller vite de ce côté là. Ok. Le lutte a arraché la balle qui est très bien placée pour nous embêter. Ouais à mon avis on va subir un peu là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush. On va essayer de ramasser la balle. Et je pense qu'on pourra pas relancer si on le rate. Ok, on a la balle. Bonne nouvelle. Là, le 3 quarts ici, il a une esquive importante à faire pour aller fermer. Ok, ça c'est pas mal. Ici, je pense qu'on peut se permettre le coup de poignard. On aurait dû démarrer par ça. Ça a raté malheureusement. Et donc là, on a esquive de plus, rush, et on peut piétiner ce gutter block. Oh là là, il a fait tout ce chemin pour l'agresser et pour le sortir violemment. Quel match du 3 quarts sournois qui se fait même pas repérer en plus. Ça c'est du travail de professionnel où je n'y connais pas. On reste collé au Rogre ici, hein, clairement on est très content de le voir neutraliser comme ça. Bon on a utilisé une relance, mais on a récupéré la balle et on a sorti le gutter block. Ce qui est quand même une très bonne nouvelle parce que c'est le seul bludger de l'équipe adverse. Donc il n'y a plus qu'une relance, hein, donc là typiquement ce bloc là s'il rate, ça pue. Hein. Mais bon, il a pas raté. Donc je rappelle, hein, on mène 2-1 à ce moment là du match, donc il n'y a pas non plus à vous... Enfin, on n'a pas spécialement de raison de se précipiter pour aller marquer. Voilà, le but c'est d'essayer de sécuriser un peu le ballon. Donc ça va plutôt être un bloc 3D du Rogue. C'est bon, l'assassin qui va se faire méchamment taper. Oh ça va, il survit malgré la châtaigne. Tout va bien. Ah, faut qu'il se méfie parce que là il fait un tour un peu de temporisation. Mais on est tour 13 donc le temps passe quand même très vite. Hein. Ah ok, il a mis les deux assassins à terre, mais bon, est-ce que c'était vraiment... Enfin je... Ouais, l'objectif du tour me paraît peut-être un peu... C'est un peu dommage quoi. Je pense que c'est la Fury qui va prendre 2D tac châtaigne dans sa tronche. J'imagine. Ou alors il va peut-être aller biter le 3 quarts qui dépasse à droite là-bas. Ouais, non, je m'en doutais. À moins qu'il blitz le blitzer pour aller coller le porteur de balle. Ouais. Alors plutôt que de faire un rush ici, on va faire une transmission. Ah, dommage. Alors ce que j'aimais bien ici, c'est que justement en cas de 1 relance 1, bah, mon joueur était pas par terre. C'est quand même un relance 1 qui est absolument critique à ce moment-là du match. Parce qu'en fait, derrière, on avait quelques 2 plus, quasiment tous. Enfin, on avait quelques 2 plus à faire et puis on verrouillait totalement le match. Malheureusement, ça ne sera pas possible. Donc on va être obligé de... Là, jouer sans relance sur les 2 derniers tours, ça va pas être simple. Hein. Il reste quand même 2 coureurs en plus. Ouais,
Puis c'est le moment où... Aïe 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 aïe. Ah, parce qu'en fait les assassins ils devaient esquiver en fin de tour pour venir esquiver, mais là il y a le 3 quarts qui peut aller bloquer là, la furie qui avait un 2 plus en sable pour verrouiller à gauche. Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est qu'on emmenait la balle loin avec un glissade contrôlé, quoi. Là je pense qu'il y a de grandes chances qu'il essaye même pas de taper notre glissade contrôlée, hein, et il aille juste ramasser à 3 plus la balle sans problème, quoi. On va voir, hein, mais bon après remarquez, s'il fait 2 dépôts c'est quand même pas mal non plus. Ah il va aller à 3D sur le beater pour c'est qu'il a plus de chances de faire de pot. Il a pas de pot. Donc du coup là on peut faire en sorte qu'il ait un 2D derrière en plus. Je sais pas il a combien de mouvements. Donc là il a plus que 2D. On va sur la balle. Le rebond est pas terrible. Oh le pot derrière là il est horrible. Par contre il est dégueulasse. On peut essayer de faire en sorte que le rogue la catch à la rigueur en faisant ça. Voilà, 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 ça me régale. Et là on va relever le rogue, on va relever le beater, glisser contre le contact du rogue et on va rigoler. Bon, maintenant ce qu'il va falloir faire c'est identifier les coureurs d'égout et essayer de leur mettre la pâtée. Alors, s'il vient se coller à nous, ça nous va aussi, mais ouais, malheureusement, on se fait un peu contrôler là, hein. Ok, ça va. Donc là, typiquement, ce qui compte, c'est essayer de décoller le coureur d'égout du rogue. Oh, le double crâne, terrible. Ouais, bon, dommage. On va pas gagner ce match. Ah, ah c'est des petits détails là, mais on doit relever nos joueurs avant de... Enfin, il y a pas que le... En fait, on veut blitzer, mais on veut aussi amener un soutien ici pour mettre 2D et coller un deuxième, un deuxième side step, etc. Donc bon, il y a des petites erreurs d'ordre qui font que, bah, pour le coup, là, je mérite pas de gagner, hein. Malheureusement, c'est comme ça. Il arrive à avoir une flèche sur son blitz. Ah, c'est dommage qu'il n'avait pas bloc. Mais oh, il colle tous ses joueurs pour éviter d'avoir une transmission trop dure. Et il réussit la transmission avec son rogue. On n'avait pas trop mal joué en allant sur la balle et en essayant de la mettre sur le rogue, mais je pense que, bah voilà, typiquement, hein, ce que je disais, on n'est pas forcé de marquer. Alors c'est vrai que moi je voulais emmener la balle loin, on va dire, pour essayer de créer une action difficile pour lui. Mais en fait, le truc, c'est que je me suis mis en difficulté tout seul en faisant un 2 plus, que j'ai raté. Alors que j'aurais pu potentiellement aller ball contrôler sur la gauche du terrain, ne pas faire ce 2 plus, garder la balle sur le même joueur. Et bah, j'aurais peut-être fait un relanceur, mais ça aurait peut-être été sur l'esquive de la Fury. Et j'aurais pu garder une relance, j'aurais pu avoir des joueurs debout, choses comme ça. Enfin, je pense que vraiment là, une fin de match qui est pas terrible. Euh, voilà, c'est l'erreur classique de déconcentration. On va voir ce qu'on peut essayer d'aller voler, hein, pour finir, mais bon, je suis pas très confiant. Parce que là, la Fury Block elle va se faire neutraliser par le Beat Tac Châtaigne, voire même agresser. Ah, c'est marrant ça. Oh, le crâne qui est sympa, ça aussi, là, ici. La dernière relance qui part, ok, 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 pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc là, la Fury, elle a. Ouais, il voulait agresser ici. Donc la Fury ici, elle aurait potentiellement esquive 2 plus, 1, 2, 3, 2 nœuds. Et là, elle a 2D, 2D, hein, parce que ici, on va aller se mettre là comme ça. Alors, ici, on va aller se mettre là comme ça.
l'assassin, il va aller se coller ici. Le 3 quarts, est-ce qu'on ne garde pas pour tenter une agression en fin de tour, potentiellement si on fait tomber la balle. Ici on se relève au contact du roi ogre, bien sûr. Et l'action n'est pas si compliquée que ça, hein, vraiment. De plus, il y a tacle, donc là on peut rien faire. Après, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il y avait peut-être même mieux que l'esquive 4+. Hein. Après, ça nous permet d'avoir le 2D, 2D, quoi, ce qui est pas mal quand même. Ouais, le tournoi, j'ai presque envie de le jouer en fin de tour pour essayer de. Si on a réussi à faire tomber la balle, bah voilà, hein, à le punir. Ou alors, à la rigueur, on fait 3+, 2+. Non, c'est pas terrible. Ok. Non, bah c'est parti. Hein. Allez, 2D, 2D. Allez, championne. Allez, championne. Championne. Il n'y a plus de relance en face. Hein. Elle passe l'armure en plus. Quelle reine. Et l'assassin, ok, ok, ok. Et on a une. Franchement, on n'est pas si mal que ça. Hein. Donc là, on va essayer d'aller neutraliser. On va se mettre de l'autre côté ici. Voilà. La furie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, bon, elle pouvait pas laisser que le porteur de balle et elle est pas mal ici. Et là, du coup, on va aller ramasser la balle avec lui. Et on va essayer d'aller. Alors, je pense qu'il faut. Bon, de toute façon, dans tous les cas, on fait l'esquive de plus et le ramassage de plus. On a réussi. Et là, maintenant, je pense que le plan, c'est juste d'aller le plus loin possible. Genre là. Et puis, on va pas faire de paquet. Hein, pour forcer une action compliquée sur le porteur de balle. Oh là là, le retournement là. Je pense que là, on a fait un bon tour 16 par contre. Après avoir fait un tour 15, un tour 14 très moyen et un tour 15 dégueulasse. Est-ce qu'on va réussir à arracher ce match? Franchement, il va pas avoir une action hyper facile pour aller chercher la balle là. Parce que dans tous les cas, il y a une esquive, il y a une esquive 3 plus quelque part. À la rigueur, peut-être que. Non mais c'est chaud, hein. C'est très très chaud à faire comme action. Ouais, peut-être qu'il y a une esquive du Beatster garde. Non mais je veux pas être à sa place là. Beaucoup de DHT. Et la dernière relance qui a été craquée tour 15 de manière un peu gourmande. Parce que je pense que dans tous les cas, il y avait une ouverture sur le porteur de balle. Ok, donc ça c'était logique. Et donc là, est-ce qu'il y va au strip ball à 1D ou est-ce qu'il y va à 2D avec une esquive 3+. Il y va au strip ball à 1D. C'est la flèche. Alors la trêve, où est-ce qu'on va là? Parce que là potentiellement, non, on veut pas qu'elle soit au bord de touche. On veut pas qu'elle soit. J'étais en train de réfléchir, mais non, on veut jamais qu'elle soit au bord de touche parce que, enfin, si elle tombe si elle revient vers lui derrière et que, enfin, il a juste une esquive 3+, ramassage 3+, pour les marquer, c'est niet. Le rebond est plutôt favorable pour lui. Si elle avait rebondi dans l'autre sens, on aurait vraiment été bien. Double poscal ici sur l'assassin qui tombe. Sacrifice héroïque de ta part, mon grand. Elle est pas mise son action. Elle est vraiment pas mise. Hein. Je dirais même qu'elle est très compliquée. Hein. En plus, c'est un buteur qui a moins 1 en capacité de passe là qu'il a là. Bon, après, il peut faire une transmission. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Esquive 3+, ramassage 4+, esquive 3+, rush de plus, rush de plus. Et bah voilà, c'est fini. C'est fini, c'est la victoire. Bon, et bah on est plutôt content hein, ici. Hein, parce que. Enfin bon, je pense qu'on n'a pas fait le. Il y a eu des petits moments de flottement dans le match, mais globalement, c'est une victoire très satisfaisante et on se rapproche des 1900 points. Et donc de la dernière centaine de points manquantes pour aller chercher le diamant. J'espère que le match vous aura plu. Je pense que le niveau était plutôt intéressant et pour le coup, bah, on voit bien que dans des match-ups légers notamment, quand vous affrontez du lourd, enfin du lourd en termes de coach, bah, en fait le match est jamais gagné. Hein, parce que là à 2-0, j'étais pas, enfin potentiellement je me prenais le 2-2 enfin sur le juste après le blitz et puis et ça finissait mal. Hein. Donc non, non, plutôt content du match. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez toujours pas à me dire ce que vous pensez du match, si vous avez des questions tactiques ou ce que vous souhaitez voir dans les prochaines vidéos. J'essaie d'en tenir compte. Voilà, à très bientôt pour de prochaines vidéos.